Bonjour, nous sommes en 2021. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des Actes des Apôtres. J'en suis rendu au chapitre 24. Encore un chapitre intéressant puisque saint Paul va être confronté en présence du gouverneur Félix, au droit romain. Et c'est très intéressant parce que, encore une fois, cela nous permet de nous projeter, de voir un petit peu ce que Dieu fait et comment il se sert des forces de ce monde, mais qu'il se rit des excès des forces de ce monde. Le droit romain, c'est quelque chose de très bon, quelque chose qui a influencé tout l'Occident, puisqu'il consiste à établir une possibilité de porter plainte, mais aussi de se défendre. Et le juge, ensuite, il prononce la sentence. Donc en soi, c'est formidable, et cela permet de chercher la vérité. Cependant, il ne faut jamais oublier que le droit est porté par des humains fragiles, des vases d'argile, avec en eux toutes les convoitises possibles. Et donc, on va le voir dans ce chapitre-là, le gouverneur Félix, qui a été nommé par Néron, et donc cette scène se situe au tout début des années 60 après Jésus-Christ. Donc saint Paul doit être âgé, on pourrait le dire à peu près de 50 ans, quelque chose comme ça, et il est déjà en fin de course de son apostolat. Le gouverneur Félix, ici dans les Actes des Apôtres, nous voyons ce qu'il est. C'est un juge fragile. Alors, il est connu, il est décrit par exemple dans la guerre des Juifs contre les Romains, un livre de l'historien juif Flavius Joseph, comme étant un homme énergique qui a été nommé par l'empereur Néron comme gouverneur de Judée, et puis qui a été confronté à plusieurs émeutes. Sans arrêt, il a dû gouverner un peuple fort agité. Il y a eu la révolte de cet Égyptien qui a réussi à attirer à lui, dit les Actes des Apôtres, 4000 personnes, alors que chez Flavius Joseph, il est dit qu'il a attiré 20 000 personnes. Il a simplement envoyé la troupe, il les a attaqués alors qu'il menaçait de s'emparer de Jérusalem. Il a devancé leur attaque et il les a massacrés. Quant à ce faux messie égyptien, il s'est caché, il a réussi à disparaître dans la nature. C'est aussi Félix qui a réussi à vaincre un bandit fameux qui depuis 20 ans écumait les territoires de Judée et de Samarie. Et il les fit crucifier avec beaucoup de ses partisans, sans pitié. Donc c'est un homme d'énergie. Mais là, il est confronté à un citoyen romain qui a été aussi source d'une émeute à Jérusalem, et donc il veut savoir exactement ce qu'il en est. Et pour cela, d'abord il permet à l'accusateur, à savoir le grand prêtre Ananie du temple de Jérusalem, ce qui montre l'importance de cette histoire, de venir présenter l'accusation. Donc voilà comment ça se passe et ce que racontent les Actes des Apôtres. 5 jours plus tard, le grand prêtre Ananie descendit avec quelques anciens et un avocat, un certain Tertullius, et devant le gouverneur, ils se constituèrent accusateurs de Paul. Donc, il a pris un avocat romain. Il s'est entouré des meilleurs accusateurs. Parce que il faut être intelligent, pense-t-il. S'il veut faire exécuter saint Paul, et il va jusque-là, bien sûr, comme de même son prédécesseur, qui s'appelait Caïphe, voulait absolument faire exécuter Jésus. Il faut absolument connaître comment fonctionne le droit romain. Et donc il ne faut pas se tromper d'accusation. Si l'accusation est uniquement liée à la loi des Juifs, alors il n'y arrivera à rien. Mais si on arrive véritablement à convaincre le gouverneur Félix qu'il faut exécuter cet homme, on y arrivera. Donc voilà comment se passe l'attaque par Tertullius, donc l'avocat. La paix profonde dont nous jouissons grâce à toi et les réformes dont cette nation est redevable à ta providence, en tout et partout, nous les accueillons, très excellent Félix, avec toutes sortes d'actions de grâce. Donc, cet avocat, il connaît la nature humaine et il sait que la loi est portée par des vases d'argile. Et donc la première chose qu'il fait, c'est de flatter le juge. Et ça, je dirais, dans tous les tribunaux, jusqu'à maintenant, on le voit, c'est pareil. Et monsieur le président par-ci, et monsieur le président par-là. Et ce sont des avocats particuliers qui sont capables d'attaquer même le président. Par exemple, je pense à Dupond-Moretti, qui est actuellement ministre de la Justice en France, et qui était la terreur, effectivement, des présidents de tribunaux, parce que lui, sans vergogne, il était capable de montrer leur faiblesse.
La réalité, c'est que, effectivement, les présidents de tribunaux sont faibles, sont des hommes fragiles, faits de chair. Et ça, l'avocat le sait, mais lui, au lieu d'entrer frontalement, à cette époque-là d'ailleurs, je pense qu'on n'aurait pas le droit de le faire, ce serait un outrage à magistrat, et peut-être que l'avocat lui-même, eh bien, il périrait de sa vie, il le paierait de sa vie. Toujours est-il que, à cette époque-là, on use de flatterie. Et donc il continue. Mais pour ne pas t'importuner davantage, je te prie de nous écouter un instant avec la bienveillance qui te caractérise. Cet homme, nous l'avons constaté, est une peste. Et là, il attaque frontalement. Frontalement, et de quelle manière? Comment est-ce qu'il peut arriver à convaincre Félix, eh bien, de se débarrasser de Saint Paul? Il dit ceci. Il suscite des désordres chez tous les Juifs du monde entier et est un meneur du parti des Nazaréens. Donc, eh bien, il le prend par le côté de la paix civile dont il est responsable. Il est non seulement juge ici, mais il est gouverneur. Et donc les émeutes qui se multiplient un peu partout, si jamais on peut prouver que cet homme-là, Saint Paul, est un perturbateur, peut-être que il fera comme il l'a fait avec les autres perturbateurs et que j'ai raconté au début de cette vidéo. Il a même tenté de profaner le temple et nous l'avons alors arrêté. Là, pour le coup, eh bien, Festinus porte une fausse accusation. On a cru que, parce qu'il discutait avec un grec, par ailleurs dans la ville de Jérusalem, mais de fait, jamais il n'a introduit dans le temple de Jérusalem un païen, ce qui pour le coup serait passible de peine de mort. Quoiqu'à cette époque-là, puisque l'empereur de Rome c'est Néron, et que Néron lui-même, il a été assez provocateur pour les Juifs, au point qu'il a suscité leur colère, peut-être qu'à cette époque-là, ça ne suffirait pas pour condamner. Donc l'avocat, Tertullus, sait très bien qu'il est sur des œufs. C'est par lui que tu pourras toi-même, en l'interrogeant, t'assurer du bien fondé de toutes nos accusations contre lui. Les Juifs l'appuyèrent, assurant qu'il en était bien ainsi. Alors il faut remarquer ici que l'accusation est fort différente de celle qu'a subie Jésus, peut-être 30 ans plus tôt. Jésus, lui, qui avait dit « Je suis le roi des Juifs, mon royaume n'est pas de ce monde », avait été aussitôt attaqué par ces gens-là, à travers cette plaidoirie des avocats qui tordent un peu la pensée. Il avait été accusé de vouloir se faire roi d'Israël, ce qui était donc un crime de lèse-majesté, puisque le seul roi, c'était l'empereur romain, qui à l'époque, c'était l'empereur Tibère. Cependant, ce n'est pas comme ça que ça se passe, il n'y a pas que l'accusation. Et donc, Félix va donner la parole ensuite à Paul. Paul a le droit de se défendre, il pourrait même avoir un avocat, mais manifestement, Paul, qui sait parler, eh bien, est son propre avocat. Il faut constater d'ailleurs que le droit civil actuel et le droit pénal fonctionnent de la même façon et que le droit canonique dans l'Église est calqué sur le droit romain. Donc, c'est un droit avec accusation, possibilité de se défendre et puis un juge qui tranche à la fin. Chose qui est la meilleure façon de faire sur la terre, évidemment, mais ça reste une justice humaine comme je vais le prouver par la suite. Donc, alors le gouverneur, verset 10, lui ayant fait signe de parler, Paul répondit. Paul répondit, « Voilà, je le sais, que cela fait de nombreuses années que tu as cette nation sous ta juridiction. Aussi est-ce avec confiance que je plaiderai ma cause. » Là encore, on le voit, saint Paul use de flatterie. Il ne rentre pas directement, je dirais, dans le lard de cet homme-là, Félix, parce qu'il sait très bien que Félix, il est capable d'arbitraire, comme tous les procurateurs romains. Ils sont capables de tuer et de crucifier, je dirais sans vergogne, les coupables avec les innocents, les coupables avec leurs femmes et leurs enfants, du moment qu'ils se sont révoltés contre la souveraineté de Rome. Ça fait rien, il ne s'agit pas de le provoquer. Donc on le voit, Paul est capable de garder l'habileté. C'est quelque chose de très important. On pourrait se dire, mais non, faisons confiance en Dieu, et puis parlons sans aucun surmoi. Pas du tout. Il faut garder, je dirais, l'intelligence quand c'est possible dans de tels procès. Et ensuite, donner son argumentation, en vérité, avec droiture. Donc, est-ce qu'il use de flatterie? En quelque sorte, oui. Tu peux t'en assurer. Il n'y a pas plus de 12 jours que je suis tombé en pèlerinage à Jérusalem.
Et ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni par la ville, on ne m'a trouvé en discussion avec quelqu'un ou en train d'ameuter la foule. » Donc, Paul rectifie ce qui est dit ici. L'émeute qui est sortie est une émeute spontanée, une émeute fabriquée par des gens qui l'ont reconnu. Ils ne peuvent pas davantage te prouver ce dont ils m'accusent maintenant. Je t'avoue pourtant ceci. C'est en suivant la voie qualifiée par eux de parti que je sers Dieu de mes pères, gardant ma foi à tout ce qu'il y a dans la loi de Moïse et à ce qui est écrit dans les prophètes. Donc saint Paul, manifestement, confirme qu'il continue de se comporter en juif, comme je l'avais montré dans une des leçons précédentes. Il est un chrétien issu du judaïsme, et les chrétiens issus du paganisme, eux, n'ont pas d'autre loi que de suivre les 4 commandements qui ont été portés par le Concile de Jérusalem, s'abstenir de viande immolée aux idoles, de sang, de viande étouffée, et ne pas avoir d'union illégitime, donc de polygamie, etc. Donc, ayant en Dieu l'espérance, comme ceux-ci l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des pécheurs. Donc, saint Paul lance de nouveau le sujet sur la théologie. Et il le sait, c'est comme ça qu'il défendra sa cause. Parce que le gouverneur Félix, évidemment, il ne va pas se mêler de théologie. C'est pourquoi moi aussi, je m'applique à avoir sans cesse une conscience irréprochable devant Dieu et les hommes. Au bout de bien des années, je suis venu apporter des aumônes à ma nation et présenter des offrandes. C'est ainsi qu'ils m'ont trouvé dans le temple. Je m'étais purifié et ne provoquais ni attroupement ni tumulte. Mais quelques juifs d'Asie, c'est eux qui auraient dû se présenter devant toi et m'accuser s'ils avaient quelque chose contre moi. Et c'est vrai. Ceux qui l'accusent, c'est d'avoir prêché aux païens. La cause est là, et c'est encore une fois une cause d'ordre religieuse. Et qu'est-ce qui se présente? C'est le grand prêtre Ananie. Que ceux-ci, du moins, disent, eux, de quel délit ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin, à moins qu'il ne s'agisse de cette seule parole que j'ai criée debout au milieu d'eux, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis mis aujourd'hui en jugement devant vous. Voilà. Donc la défense de saint Paul, elle est précise. On peut dire qu'il a l'intelligence d'un avocat. Il montre simplement au gouverneur Félix que ça ne le concerne pas, ça ne tombe pas sous sa juridiction. Alors, on a vu ensuite d'autres martyrs qui ont imité saint Paul, qui ont été jetés devant des tribunaux et qui s'en sont servis pour prêcher leur foi au Christ. Saint Paul, lui, il ne fait pas cela. Il sait qu'il n'a pas à faire cela, que ce n'est pas la peine, que véritablement ça suffira. Il faut dire que les martyrs qui suivront l'époque de saint Paul seront accusés par les gouverneurs en tant que chrétiens parce que justement ils n'offrent pas d'encens au dieu de l'Empire romain. Alors que là c'est très différent, on est au tout début de l'Église et le christianisme n'est pas poursuivi pour lui-même en fonction de cette accusation-là. Qu'est-ce qu'il faut retenir alors de cette plaidoirie que fait saint Paul pour se défendre? Eh bien, qu'il ne faut pas chercher le martyr. Il ne faut pas le chercher en provoquant. Ça ne sert à rien. Quand on a vu certaines personnes, par exemple, à la fin au début du IVe siècle, qui voulaient absolument être martyrisés par les Romains et qui donc se livraient eux-mêmes au procurateur en disant qu'ils étaient chrétiens. Ils voulaient montrer aux autres chrétiens qu'ils étaient des chrétiens fervents et qu'ils donnaient leur vie pour le Christ. Ces gens-là, en fait, agissaient par orgueil. Un peu plus tard, lorsque certains survécurent, parce que les Romains n'exécutaient pas tout le monde, évidemment, eh bien, ils étaient là, en train de proclamer leur sainteté. Et quand ils voyaient des évêques, ou des prêtres, ou des fidèles, qui avaient craqué devant la peur de la mort, qui avaient par exemple, brûlé de l'encens devant une statue de l'empereur, ils réclamaient qu'ils soient non seulement déposés, mais chassés de l'Église immédiatement. Et ce fut la grande crise de ce qu'on appelle les donatistes, je crois, c'est comme ça qu'elle s'appelle, une crise terrible de fanatisme religieux. On ne voulait pas de la miséricorde, on voulait la justice stricte. En fait, ça venait de l'orgueil de ceux qui prétendaient être quelqu'un devant Dieu. Eh bien, l'Église régla les choses en disant non, il y a pardon, le Seigneur l'a démontré, mais elle le régla, manifestement avec la mentalité de son temps, en disant on peut tomber une fois, on est alors un lapsi.
On peut retomber une fois et alors on est un relapse. Et quand on est retombé une deuxième fois, on n'y a plus de pardon effectivement. Donc l'Église trouve un pis-aller, mais qui s'étendra dans la suite des temps jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Celui qui est relapse, eh bien l'Église ne peut plus rien pour lui, elle le livre au bras séculier. C'est ce que va vivre par exemple Sainte Jeanne d'Arc. Son accusateur, qui se sert du droit romain à travers le droit canonique, Monseigneur Pierre Cochon. Il arrive à la faire signer une reconnaissance comme quoi elle ne s'habillera plus en homme, qu'elle se soumettra à l'Église et au jugement de celui qui l'accuse ici. Elle craque parce qu'elle a eu peur, parce qu'on lui a montré un bûcher, parce qu'elle est aussi très malade, on lui a donné un poisson avarié à manger. Ensuite, elle reprend courage. Ses voix lui redonnent courage. Elle se réhabille en homme parce qu'il y a des gardes anglaises, on lui a menti, on lui avait dit qu'on la mettrait avec dans une prison pour femmes, des gardes anglaises qui sont prêts à la violer. Donc elle protège sa pureté ainsi. Et le lendemain, l'évêque vient constater qu'elle est retombée dans ses travers, il la livre à la mort. C'est évidemment un jugement inique qui sera cassé quelques 40 ans plus tard par le roi Charles VII. Il n'empêche, on le voit, il y a le droit romain et puis il y a l'application du droit fait par un homme fragile qui peut avoir des ambitions. Il faut donc toujours avoir en tête ceci. La justice humaine, eh bien, on essaye de la perfectionner. Maintenant, le droit a été considérablement amélioré et on a pris, connaissant la psychologie humaine, des précautions pour éviter ça. Il y a des cours d'appel. Il y a, je dirais, même celui dont les jugements sont cassés en seconde instance. En général, quand ils sont cassés trop souvent, il n'aura pas de promotion. On met en promotion des gens dont les jugements sont manifestement intelligents. Et c'est comme ça que la justice fonctionne plus ou moins. Il n'empêche, surtout à notre époque où la justice est débordée, ce sont des jugements très humains. Et là, en l'occurrence, très souvent, des affaires très graves sont qualifiées comme des non-lieux, tout simplement parce que les juges sont débordés et n'ont plus le temps de tout prendre. En tout cas, là on peut dire que le procès est terminé, l'accusation a parlé, la défense ensuite, c'est normal que la défense parle en dernier, puisque c'est ainsi, on reste sur la bonne impression, la personne accusée peut se défendre, et puis, eh bien, Félix doit prendre sa sentence, et lui, il est habile, il ne va pas la prendre immédiatement. Il sait très bien que les Juifs, eh bien, il serait capable de créer une émeute de nouveau, là où il est. Donc Félix, au verset 22, dit « Il était fort exactement informé en ce qui concerne la voie », ça veut dire la nouvelle théologie, celle du christianisme. Et il ajourna sa sentence en disant « Dès que le tribun Lysias sera descendu, je statuerai sur votre affaire ». Donc il prétexte qu'il n'a pas assez de forces militaires, de manière à protéger les autorités romaines en fonction de la sentence. Il prétexte qu'il pourrait y avoir une émeute et il ne se prononce pas. En réalité, très probablement, il le sait très bien, il faut jouer la montre ici, parce que il est non seulement celui qui tient le pouvoir judiciaire, mais il tient le pouvoir exécutif. Ça veut dire qu'il doit empêcher des émeutes et autant, eh bien, laisser les choses se déliter un peu comme cela et les Juifs finiront avec un peu de temps par oublier. Il faut se souvenir que Pilate, lui, a été mis dès le matin au pied du mur et donc il a cru pouvoir calmer les émeutes juives d'une autre façon en faisant flageller Jésus cruellement et il pensait qu'ainsi leur rage se calmerait. Ce ne fut pas du tout le cas. Mais on le voit, ce sont bien des décisions de juges humains qui sont aussi politiques. Ce n'est qu'à l'époque moderne qu'on va séparer strictement pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif. Donc, le juge n'est pas celui qui doit en même temps gouverner la cité. Et ce n'est pas non plus celui qui va prendre les lois. Il doit les appliquer. Malheureusement, très souvent, quand le pouvoir judiciaire prend sa liberté, il se pose lui-même en l'interprétateur juste du pouvoir judiciaire. Et donc, il peut quelquefois s'exonérer de tout le reste et des trois autres pouvoirs. En tout cas, voilà la décision que prend le gouverneur Félix par rapport à saint Paul au verset 23. Il prescrivit au centurion de garder Paul prisonnier, mais de lui laisser quelques facilités et de n'empêcher aucun des siens de lui rendre service. Donc Paul, en fait, va se retrouver en prison. Mais ce n'est pas une prison sévère. C'est un peu comme, on pourrait la comparer à ce qui se passait
À la Bastille, en France, à l'époque de Louis XVI, eh bien, les prisonniers pouvaient recevoir des visites, on pouvait leur apporter à manger, ils avaient même des valets, ils pouvaient mener grand train. C'était pas si terrible que ça, c'est un peu analogue ce qu'il se passe ici. En effet, la prison, elle peut durer par contre un certain temps. Ça veut dire qu'il y a du côté du pouvoir judiciaire une capacité à l'arbitraire, un peu comme d'ailleurs les rois de France, une lettre de cachet. Certes, on ne risquait pas d'être exécuté comme ça, mais on pouvait rester de longues années en prison, et quelquefois pour des motifs familiaux, comme par exemple un homme qui courait un peu trop les filles, qui déshonorait sa famille de cette façon-là. La suite du chapitre va montrer un petit peu ce qui est sous-jacent là-dessus. Ça veut dire que maintenant, on ne regarde plus le droit romain en lui-même, mais on regarde la personne de Félix, celui qui va prononcer le droit. Et là, on voit véritablement ce qu'on ne pourra jamais rectifier sur terre. Donc, il y a le droit, et puis il y a les hommes. Et ceci, il faut aussi l'appliquer à l'Église catholique. Ça veut dire que l'Église catholique, elle le sait très bien. Elle est dirigée par des hommes fragiles qui n'ont pas de lecture du cœur des gens, sauf quelques charismes particuliers, comme Saint Padre Pio, etc. Et donc, pour éviter l'arbitraire, elle a introduit le droit romain. C'est ce qu'on appelle le droit canonique de l'Église catholique. Et c'est un droit qui est assez bien fait, qui laisse une grande liberté, qui est beaucoup moins, évidemment, développé. Il tient en un seul livre, beaucoup moins développé que le droit romain ou que le droit civil et pénal actuel. Cependant, attention, certains pourraient croire que, parce que c'est l'Église, eh bien, c'est différent de ce qu'il se passe ici. Et ils se trompent. En réalité, les juges ecclésiastiques peuvent être eux-mêmes, pris par leur propre convoitise, la flatterie, parce qu'ils les emmènent avec eux en entrant dans les ordres. Ce sont certes des prêtres, mais ils sont sensibles au sens de l'honneur, ils veulent faire carrière. Et puis, ils peuvent être sensibles à l'argent. Là, en ce moment, c'est pas trop ce dont on souffre, mais c'est arrivé à certaines périodes, et c'est le grave péché de simonie. Ils peuvent être sensibles parfois au sexe. Ça veut dire véritablement, être sympathique lorsque, je ne sais pas moi, ils profitent de certains avantages de cette espèce-là. Ou au contraire, craindre quand on exige d'eux une certaine vertu. C'est exactement ce qu'on va voir avec Félix. En fait, ce qui va être manifesté par la suite du texte, c'est que Félix, il est marqué par les 3 convoitises. Et voilà ce qu'il est dit. Quelques jours plus tard, Félix vint avec sa femme Drusille, qui était juive. Il envoya chercher Paul et l'écouta parler de la foi au Christ Jésus. Mais comme il se mettait à discourir sur la justice, sur la continence, le jugement à venir, donc le jugement dernier devant le Christ au ciel, Félix prit peur et répondit « Pour le moment tu peux aller, je te rappellerai à la première occasion. » Qu'est-ce qui est suggéré ici? Il est dit que Paul parle de la justice et manifestement, en tout cas Flavius Joseph le raconte, Félix a parfois été une sorte de sauvage arbitraire. Il a tous les pouvoirs, il les utilise, comme je l'ai dit. La continence. Là, il a peur de cette chose-là. Ça veut dire que, très probablement, Félix, il a des maîtresses, il a une double vie. Et donc, sa conscience n'est pas très nette. Il faut savoir que dans la conscience humaine, il y a ce qu'on appelle la syndérèse. Ça veut dire quelque chose qui nous fait regarder objectivement ce qu'est le bien du côté de la justice et du côté de la fidélité. Et manifestement, il n'est pas tout à fait fidèle à sa femme Drusille. D'autre part, il y a le jugement à venir. Quand on est complètement athée, après tout, c'est pas grave, tout se termine dans le néant. Mais quand on a soit de la superstition, c'est un Romain, soit la foi qui sait qu'il y a un jugement après la mort, alors le comportement, évidemment, n'est pas neutre. On sait que nos péchés auront leur justice de l'autre côté. Donc, on le voit, Félix, c'est un être humain, et c'est comme ça que la loi est portée. D'ailleurs, le verset 26 continue pour révéler une autre pulsion, une autre convoitise de Félix. Il espérait par ailleurs que Paul lui donnerait de l'argent, aussi envoyait-il assez souvent chercher pour converser avec lui. Il espérait que Paul lui donnerait de l'argent. Ça veut dire quoi? Que ce gouverneur qui pourtant est riche,
il s'enrichit de toutes les façons possibles. Dans Flavius Joseph, dans la guerre des Juifs contre les Romains, il n'est pas indiqué que Félix était particulièrement, je dirais, avide d'argent. Par contre, il est dit explicitement que son successeur fut un être profondément vénal. En tout cas, peut-être pas son successeur direct qui fut Festus, mais le successeur de son successeur. Celui-ci, se servait de son pouvoir de procurateur pour s'enrichir de toutes les manières possibles. Et donc, on peut dire que ceci aussi fut sans doute une des causes de la révolte du peuple juif, de la guerre des Juifs contre les Romains. Donc, du coup, ainsi, Félix, qui a le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, pour ne pas provoquer d'émeute, il garde simplement Paul en prison. Une prison assez légère, mais il ne prononce pas sa sentence. Et donc le verset 27 dit « Après 2 années révolues, Félix reçut pour successeur Porcius Festus. Voulant faire plaisir aux Juifs, Félix laissa Paul en captivité. » Je ne pense pas que c'est que pour faire plaisir aux Juifs, même si ça leur fait plaisir, puisque Paul ne peut plus prêcher. Mais c'est aussi probablement pour éviter des ennuis. Et donc, il faut regarder ce qu'il se passe ici du point de vue de Dieu. Qu'est-ce qu'est en train de vivre Paul ? Il ne peut plus prêcher librement à l'extérieur. Il peut certes recevoir, mais c'est tout. Et donc, il vit quelque chose qui, au sens allégorique, ressemble très probablement au purgatoire. Nous n'avons pas, je l'ai dit, la fin de sa vie à Rome, puisque dans les chapitres suivants, je montrerai qu'il sera envoyé à Rome. Mais nous avons tout de même quelque chose qu'il est en train de vivre. Lui qui est plein d'énergie, qui doit avoir 50 ans, il pourrait partir de nouveau évangéliser partout dans le monde, et il en a certainement l'envie et le feu qui brûle dans son cœur. Non, Dieu l'empêche maintenant de parler. Il le met dans le silence ici, et c'est pourquoi ? Parce que maintenant Dieu s'occupe probablement de préparer son cœur pour la vie éternelle. Il veut aussi que peut-être il écrive des choses qui serviront pour les générations futures, qu'il mette par écrit les méditations profondes qu'il a pu faire en observant les êtres humains, aussi bien les Grecs que les Juifs. Et c'est ce qu'il fera. On sait que beaucoup des épîtres qu'il a faites à cette époque-là, datent de l'époque où il était justement en prison, où il avait plus de temps. Et c'est vraiment une bénédiction. S'il n'avait fait que passer d'église en église, oralement, en exhortant, en expliquant, en réglant les problèmes, nous n'aurions pas son expérience maintenant, qui nous sert pour imiter son comportement. Donc je dirais de la même façon, c'est de cette manière-là qu'il faut regarder parfois les aléas de sa vie. Quelqu'un qui, par exemple, perd son métier, quelqu'un qui ne peut plus prêcher, qui est à la maison, mais qui a du temps, peut-être pour méditer, pour faire autre chose. Peut-être verra-t-il dans l'autre monde qu'en fait c'était une bénédiction. Quand je pense évidemment à ce qui m'est arrivé, à moi, encore une fois, pour le prendre comme exemple, l'interdiction d'enseigner dans ce que je faisais comme métier, c'est-à-dire professeur de religion. Et donc, le fait de pouvoir maintenant passer mon temps à faire des vidéos sur Internet. Manifestement, après des années de souffrance, parce que, évidemment, sans revenu, je me dis, c'était la providence. Et sans doute, Paul a dû se dire à peu près la même chose. Ainsi donc, on le voit, finalement, tout ce que fait Dieu, il le fait bien. Paul, évidemment, à un moment donné, ne pourra plus du tout parler. Et il sera même dans l'épreuve intérieure de ce qu'on appelle la nuit de l'esprit. Là, pour le coup, ce ne sera pas non plus pour le bien de l'Église, mais pour son bien à lui tout seul. Parce que il ne peut pas rentrer dans l'autre monde en gardant ce tempérament sanguin qu'il a toujours à cette époque-là, comme on l'a vu quand il a repris vertement le grand prêtre, Ananie, qui avait ordonné qu'on lui donne une claque, qu'on le frappe sur la bouche. Paul, maintenant, il doit le dire au ciel après ce qu'il a vécu, jusqu'à son exécution vers l'an 65 ou 67 après Jésus-Christ, Paul, il a appris de ce qu'il a souffert. Il a appris ce que c'était que souffrir. Et il peut maintenant, du coup, comprendre tous ceux qui sur terre souffrent et venir les aider efficacement, activement, pas seulement par ses écrits, mais aussi par son action profonde et miséricordieuse.
Ainsi, nous le verrons dans l'autre monde, tout a été fait par Dieu pour façonner notre cœur et nous faire rentrer dans la vision béatifique. Et les deux qualités de notre cœur, elles ne sont pas seulement cette qualité profonde qui est la vérité, qui est très importante, mais les qualités vraiment essentielles, qui sont l'amour de Dieu et du prochain, accompagnées de l'humilité.